Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum. Donc comme le frère Hichem, il vous l'a dit, je m'appelle Abou Bakr. Donc je vais vous présenter l'association Al-Bunyan rapidement, Inch'Allah. En 15 minutes, on va essayer, Inch'Allah, de faire vite pour pas prendre le temps des frères. Bon, je vous cache pas que c'est pas vraiment ma place de parler devant vous comme ça. Ça me fait un peu, j'ai un peu honte comme ça de parler devant une assise de frères, mais bon, quand on prend des responsabilités, il faut les assumer. Donc voilà, notre association, elle s'appelle El Bunyan et notre rôle, notre modeste rôle, il consiste à apporter des solutions aux problèmes que les gens peuvent rencontrer pour apprendre la religion. Pour résumer, pour donner une définition simple, c'est ça que nous faisons. Donc on ne s'est pas vraiment donné de limites dans le champ d'action, que ce soit dans les moyens qu'on utilise pour arriver à cela, ou même au niveau des pays, parce qu'on agit à peu près dans le monde entier, là où il y a besoin. Même si, d'une manière générale, on a surtout agi en France et en Afrique de l'Ouest, jusqu'à présent. Donc, la méthode qu'on utilise, elle est simple. On réunit ici en France des dons, des frères et des sœurs. Donc, les dons, c'est soit en argent, soit en livres, soit en cassettes, CD, VCD, matériel informatique, matériel audio, tout ce qui est utile pour apprendre la religion d'une manière générale et pour ensuite la propager. Donc on réunit ça en France et après on en fait des colis qu'on envoie auprès des personnes de confiance qu'on connaît dans les pays et qui eux après derrière redistribuent aux gens qui en ont besoin. Ou bien certains d'entre eux aussi font des bibliothèques ouvertes à tous, où les gens après sur place peuvent prendre les livres, consulter les livres, prendre les cassettes, écouter, et également aussi pour ceux qui ont la capacité parmi les frères qu'on connaît, là-bas, ceux qui ont la capacité, ils donnent des cours basés sur les livres qu'on peut leur envoyer. Donc voilà, d'une manière générale, comment on procède. On fait aussi organisation de conférences. On l'a fait un peu en France, on l'a fait à l'étranger. On envoie aussi, enfin on aide à envoyer des frères, des prêcheurs dans les pays pour qu'ils puissent tenir là-bas des cours, des séminaires et autres. Et on fait aussi beaucoup de relationnel. C'est-à-dire on met beaucoup en relation les frères d'un pays à un autre pour les questions de Darwa, aussi un petit peu questions de Hijra, enfin différentes, ce qui peut être utile, mais vraiment toujours basé sur la Darwa. Donc voilà en gros notre rôle. Alors nos moyens, on est une équipe d'un peu plus de 80 frères et sœurs. Bon, je dirais que c'est un détail, parce que concrètement, il y a au moins 10 fois plus de personnes, frères comme sœurs, qui ont participé à nos activités directement ou indirectement, sans qu'ils aient eu besoin de devenir membres de l'association. C'est-à-dire en fait qu'être membre de l'association, c'est un principe, mais ça n'a jamais été, et ça ne sera jamais, Inch'Allah, une condition pour participer avec nous. D'accord? Il n'y a pas de... Disons, on ne fonctionne pas comme une secte, pour être clair. Donc ça, voilà, ça c'était par rapport au nombre de membres qu'on est. Je tiens à préciser aussi qu'on n'a pas de bureau. On n'a pas de bureau. On a simplement un dépôt pour stocker ce qu'on a, en attendant que ça parte à leur destinataire. Et il n'y a aucun membre de l'association, que ce soit frère ou sœur, jeune ou vieux, il n'y a aucun membre qui touche aucun salaire que ce soit pour ce qu'on fait. D'accord? Il n'y a que des bénévoles. Et chacun il cherche ses moyens de subsistance en dehors de l'activité de l'association. Donc c'est quelque chose, je pense, qui est importante à préciser, peut-être pour que ça soit clair dans l'esprit de chacun, bi'idhnillah. Maintenant, comment on essaie de garantir ce qu'on fait? Parce que c'est quand même un domaine où il y a eu beaucoup de... Moi, je conseille à personne de rentrer dans ce domaine-là sans être prudent. C'est-à-dire envoyer à l'étranger, faire des choses, etc. Même d'une manière générale, au niveau de Darwa, distribuer des choses et tout. Je conseille à personne de rentrer là-dedans sans faire preuve de prudence et surtout pas se montrer naïf. Parce qu'il y a énormément d'escroqueries, énormément de tromperies. Donc nous, à notre niveau, pour
pour un petit peu, comment dire, garantir ce qu'on fait, on fonctionne par ce que j'appelle moi le principe de la chaîne de transmission. C'est un principe important dans notre religion. Donc comment ça se traduit? C'est qu'en fait nous on passe toujours par notre réseau de connaissances. C'est-à-dire c'est les gens de l'association. Bon déjà on se connaît tous dans l'association, encore heureux. Mais en fait on passe uniquement par les gens qui sont connus des gens de l'association. Et ces gens-là après vont passer par les gens qui connaissent, qui passeront par les gens qui connaissent, et ainsi de suite. Jusqu'à là obtenir une chaîne de transmission des colis et autres solides. Donc ça c'est une chose importante. Maintenant, c'est clair que le risque zéro il n'existe pas. Maintenant, on attend Allah, toujours faut relativiser et puis surtout pas prendre la grosse tête dans ce qu'on fait. Mais, mais je pense que c'est un aspect très important que chacun prenne conscience dans ce domaine-là, vraiment faire attention avec qui on travaille, où est-ce que ça va, vraiment qu'il y ait un véritable suivi pour pas que ça finisse mal, comme ça a déjà pu arriver avec des gens qui détournent les moyens ou autres. Donc, et puis surtout, tout cet argent-là, tous les biens qui sont donnés, que ce soit les livres ou les cassettes, la moindre chose, c'est la Oumma qui la donne. Donc il faut qu'on craigne Allah à travers ces biens-là. C'est pas nos biens à nous. Donc on doit l'utiliser comme les gens souhaitent qu'on l'utilise. Donc là, à l'occasion du séminaire, là, les frères organisateurs, jazakumullah khair, ils ont eu la gentillesse de nous inviter à faire une collecte. Donc comme le frère Hichem il vous le disait, donc là-bas au fond vous avez un petit coin là dans la mosquée où vous pouvez déposer aujourd'hui et demain ce que vous jugez être utile pour que les gens apprennent la religion. Donc j'invite chacun d'entre vous à ramener un livre, un CD, une cassette, un VCD, un CD, n'importe quelle chose qu'il estime qui peut être utile pour que les personnes puissent apprendre la religion, il l'amène, il le dépose là-bas, on le récupérera demain, Inch'Allah, à la fin du séminaire, et ça servira, bi'idhnillah, pour nos colis. Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations sur nous, on a un site internet, albunyan.com, où vous avez toutes les coordonnées mail et téléphone, hein, puis aussi les informations sur les activités qu'on a fait jusqu'à présent. Ça fait à peu près, ça va bientôt faire 3 ans qu'on existe, enfin de façon officielle, parce qu'il fallait tôt ou tard faire une structure officielle pour justement dans ce domaine-là, c'est important d'être très clair au niveau des États et autres, parce que ça peut vite fait mal interpréter les actions qu'on fait. Donc ça fait 3 ans qu'on existe, donc j'avais à peu près le détail des choses les plus intéressantes, enfin je me comprends, qu'on a pu faire. Donc là, il y a des frères qui vont passer parmi vous pour vous donner des flyers, où il y a à peu près le résumé de ce que je vous ai dit là, et puis les coordonnées de l'association. Donc pour finir, je tenais à vous lire la parole des gens de science, parce que ça sera toujours mieux que ma petite parole à moi. Et je pense que vous n'êtes pas venus pour m'écouter, mais vous êtes venus pour écouter ce que les gens de science ont à vous dire. Donc concrètement, là c'est la parole de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, par rapport en fait à une recommandation qu'il avait faite pour une association justement d'entraide et de solidarité. Donc je précise, je ne connais pas l'association, enfin le comité qui est mentionné dans la fatwa, je ne le connais pas personnellement. Donc le but c'est pas de lui faire de la pub, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de comités qui étaient à un moment donné sur une certaine voie et après malheureusement qui ont mal tourné. Allah yahfadna. Mais voilà, donc juste ça c'est une première chose. Deuxièmement, je ne cherche pas à vous faire croire que tout ce que Cheikh rahimallah a dit pour cette association est valable pour nous. Je ne cherche pas à vous faire croire ça non plus. Mais simplement le but ici c'est que on puisse entendre ce que les personnes de science disent dans ce domaine-là. Donc, la louange revient à Allah, le Seigneur des mondes. Que la prière et le salut d'Allah, ainsi que ses bénédictions, soient sur la meilleure de toutes ses créatures, notre prophète Mohammed, et de même sur sa famille, ses compagnons, et celui qui suit sa guidée jusqu'au jour de la rétribution. Ceci dit, frères en Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, glorifié soit-il, dit: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Surat al-Ma'idah. Il dit aussi, gloire à lui,
Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Surat Ali Imran. Et il dit, gloire à lui, croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Surat Al-Hadid. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple des croyants en matière d'affection et de sympathie les uns envers les autres est tel qu'un seul et même corps. Lorsqu'un membre souffre, tout le corps est atteint de fièvre et d'insomnie. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit aussi, sur lui, paix et salut, quiconque répond aux besoins de son frère, Allah répondra aux siens. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces preuves, ainsi que d'autres, provenant du livre et de la Sunna, nous appellent à porter notre attention et nous soucier de nos frères musulmans de manière individuelle ou collective, et ce, dans chaque contrée du monde. Mais également, se préoccuper de leur situation, connaître la réalité qu'ils vivent, ressentir leurs douleurs, subvenir à leurs besoins, connaître leurs requêtes, et ensuite œuvrer pour leur venir en aide, chacun selon sa capacité, en débutant par le plus important, puis ensuite par ce qui l'est moins. Ainsi, il y a des musulmans dans leur pays et dans d'autres pays que les leurs qui ont besoin de nourriture et de vêtements. D'autres ont besoin d'enseignement et d'instruction. Et ici encore, ceux qui ont besoin de personnes lettrées et d'écoles. Et ailleurs, il y a besoin de construire des mosquées afin que la prière y soit accomplie et que le nom d'Allah y soit évoqué. Il y a ceux qui ont besoin d'enseignants, d'éducateurs et de prédicateurs qui leur rappellent Allah, leur expliquent la réalité de l'islam et leur clarifient les règles de leur religion, afin qu'ils vouent l'adoration à Allah avec guidée et clairvoyance. Et il y a ceux qui ont besoin d'un médecin et d'un hôpital pour soigner leurs malades et d'un refuge convenable les protégeant de la chaleur et du froid, préservant leur humanité et leur dignité. Frères, vous n'ignorez pas les souffrances qu'endurent beaucoup de vos frères musulmans dans le restant de la terre d'Allah, que ce soit la pauvreté, l'ignorance, la misère, la privation, le chômage, la maladie et l'ignorance des règles de la religion. Cela rend obligatoire l'entraide et le redoublement d'efforts pour préserver la personne musulmane et le sauver des causes de la perdition. Certes, cette institution bénie, l'Organisation de bienfaisance islamique mondiale, est une bonne fondation, méritant tous les soutiens, encouragements et aides. Ses buts et objectifs sont clairs. C'est le soin accordé à connaître les souffrances des musulmans, remédier à leurs problèmes où qu'ils soient et préserver leur identité islamique. Ces dons touchent le monde musulman tout entier. Parmi les caractéristiques les plus marquantes de ce comité, c'est qu'il ne s'apparente pas à un milieu précis ou à une appartenance quelconque, si ce n'est le fait d'appartenir à la bienfaisance islamique comprise dans le livre d'Allah et la sunna de son messager. Pour cela, j'invite toute personne de bien dont Allah a fait don d'argent et leur a offert amplement de la subsistance à s'empresser de dépenser dans le chemin d'Allah en soutenant ce bon établissement par l'argent, par la participation à leurs projets divers, afin qu'ils puissent réaliser leurs œuvres et concrétiser leurs objectifs islamiques profitables. Et certes, Allah a promis à ceux qui font dépenses dans le chemin d'Allah d'hériter de ce bas monde et de l'au-delà lorsqu'il dit, qu'il soit exalté, dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Surat Saba. Et il a dit, gloire à lui, tout bien que vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Muzammil. Parmi les choses à considérer lors du soutien de ce comité bénéfique, c'est que ces responsables sont des hommes de confiance et sincères. Ils ont voué leur personne, dépensé leurs biens, épuisé leur temps pour atteindre le bien et profiter au plus grand nombre de besogneux parmi les musulmans. Ceci encourage et apaise le musulman que ce qu'il donne généreusement comme argent se trouve en main sûre, qu'il accroît et le fait fructifier, jusqu'à le faire parvenir aux ayants droit. Mes frères, à cette occasion, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, qu'il soit glorifié et exalté, et de suivre ses prescriptions en secret comme en public. Et je recommande à mes frères responsables de ce comité de bienfaisance de craindre Allah au travers des biens de cet organisme en ne faisant pas de gaspillage,
et de ne les faire fructifier que par des voies légiférées authentiques, de s'éloigner de toute transaction dans laquelle se trouve le moindre intérêt usuraire ou toute pratique contraire à la législation islamique. Car dans un hadith authentique, ô vous les gens, certes Allah est bon, exempt de défauts, et n'accepte que les œuvres bonnes. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et il récita, ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Surat al-Mu'minun. Il récita ensuite, ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Surat al-Baqarah. Puis il évoqua le cas d'un homme ayant effectué un long voyage, les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, tendant ses mains vers le ciel et disant ô Seigneur, alors qu'il se nourrit de l'illicite, s'en abreuve, s'en habille et a grandi dans l'illicite. Comment peut-il être exaucé? Rapporté par un musulman. Et Allah est responsable de notre réussite et de la vôtre dans l'accomplissement de ce qu'il agrée, qu'il vous permette d'atteindre la vérité dans la parole et les actes, qu'il vous aide dans tout ce qui permet de faire parvenir son droit à qui il revient, qu'il nous augmente en récompense ainsi qu'à vous et à tous les participants de ce projet, qu'il accepte de tous. Il est certes généreux et noble. Ça a été écrit donc le 18 Sha'aban 1413 par le président général de la direction des recherches académiques, des avis juridiques, de la prêche et de l'éducation, le Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, et c'est tiré du Majmou' Fatawa wa Maqalat Mutanawi'a, tome 14, page 324 à 328 pour ceux qui veulent y retourner. Donc la conclusion, parce que là ça y est, le temps il est arrivé à son terme. Donc le but dans tout ça, c'est pas que toute la Ummah devienne membre d'Al Bunyan. C'est pas ça le but. Le but, c'est de me motiver, ma personne et la vôtre, et vous donner des idées pour que chacun devienne utile à la Ummah à son niveau. Soit en œuvrant avec nous, avec Al Bunyan, ou soit en œuvrant de votre côté. Que chacun réveille sa personne en premier et ensuite réveille les personnes qui sont autour de lui. Inch'Allah. Et il faut savoir une chose, une dernière chose. C'est que souvent on se plaint, et moi le premier, on se plaint du mauvais comportement des frères, des sœurs, Allah al-Musta'an, on entend beaucoup de choses. Moi je tiens à dire que par le biais de ces modestes activités qu'on fait, plus encore que les méchirs qu'on a pu rencontrer, ou les toulab al-ilm, ou les soutiens qu'on a pu avoir ici ou là, moi ce qui m'a plus marqué, c'est le nombre de frères et de sœurs qui veulent faire le bien, qu'on a pu rencontrer. Le nombre de frères et de sœurs qui sont simples, des gens qui veulent se rendre utiles, des gens sincères. Et vraiment, quand on rencontre des gens comme ça, des awam, comme moi, comme la plupart d'entre nous, des gens vraiment de la masse, mais pourtant des gens vraiment qui vous remotivent. Et ça augmente votre foi de fréquenter des gens comme ça, et c'est dans ce genre de milieu-là, qu'on trouve beaucoup de ces personnes-là. Et barakallahu fikum, l'important, donc pour conclure avec ça, l'important c'est que quoi que vous fassiez, il faut que ça soit bien discipliné, que vous éduquiez bien et que vous soyez encadré par les personnes de science dans tout ce que vous faites, ne pas faire les choses indépendamment. Et bi'idhnillah, ça se passera bien. Wa barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum wa athabakum Allah.